Hey, salut la gang! Donc, clip rapide qui nous vient de l'interview que j'ai faite avec Benjamin de la chaîne BenFT sur YouTube qui est Vivi et Comey YouTube related, dans le fond relié à Vivi sans être affilié directement. Puis, super extrait où ce qui nous parle de la perspective un peu qu'on pourrait avoir dans notre jeunesse, puis par rapport aux emplois qu'on va avoir à notre futur, etc. C'est une des raisons pourquoi j'ai fucking adoré la discussion avec Benjamin. Il a même dit, vous allez l'entendre dans l'interview, ok? Il dit même à un moment donné, il dit, est-ce que tu le couperas au montage si tu trouves que c'est pas intéressant? Puis dans ma tête, j'étais comme, non. Il n'y a pas grand chance que je coupe ça au montage. Puis justement, je vais vous le partager parce que je pense que c'est une perspective qui est bonne, qui s'applique à nous, au même titre que aux jeunes, aux vieux ou même au marché, puis à notre perspective à avoir par rapport au marché de Comey. So, yeah, je vous partage ça. Petit disclaimer time juste avant parce que j'ai pas le choix de vous rappeler qu'il n'y a aucun conseil personnel financier ou d'investissement qui ne sont prodigués dans ces vidéos. Vous devez absolument faire vos propres recherches, consulter un expert financier pour vos investissements et etc. Donc, on n'est pas psychiatre, on n'est pas psychologue, on vous donne rien que notre expérience, notre perception avec ce qu'on a vécu. So, yeah, n'oubliez pas peut-être d'aller vous abonner sur la chaîne à Ben aussi, c'est important. Très très cool. Donc non, et puis voilà, comme pour répondre à ta question, finir répondre à ta question, non, moi ça fait, j'ai fait mes études, ouais, ça fait 15, une quinzaine d'années que je suis à mon compte, voilà, en freelance sur l'audio, enfin sur la vidéo, en montage et en cadrage. Ok, ben je te demanderais pas c'était quoi ta job préférée, hein? Ça risque d'être celle-là finalement. Là, je me disais tantôt, peut-être que ce gars-là, c'est quoi qu'il a fait dans la vie, c'est quoi la job préférée qu'il a fait? Tu me dis, ça fait 15 ans, t'es là-dedans. Ah, je pense que t'as trouvé ce que t'aimes finalement. Ouais, j'ai mis du temps à trouver, hein. J'ai vraiment mis du temps. Mais j'ai eu de la chance, au bout d'un moment, j'ai trouvé. Mais ouais, ça, on peut peut-être en parler très brièvement. Tu verras si tu le gardes sur le montage, mais je trouve que c'est intéressant en tant que daron. Hein, maintenant, je suis un papa, je commence à approcher de l'âge de sagesse. Et j'ai, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, parce que j'ai des petits cousins, j'ai de la famille du côté de ma femme aussi qui passe par ce moment très complexe de la fin de l'adolescence et du début de l'adulte, où on te demande ce que tu dois faire dans la vie et qu'il faut que tu choisisses. Il y en a qui savent et il y en a qui savent pas. Et moi, je faisais partie de ceux-là. Et il y a une pression, qui est compliquée hein, des fois, hein, qu'on vit très. Enfin, moi, je l'ai mal vécu. Hein, ça a été compliqué. Où tu fais plein de petits boulots, tu commences des études et puis moi, je les arrêtais parce que je me rendais compte que c'était pas ce que je voulais. Et voilà. Et puis un jour, il y a quelqu'un. Mes parents ont toujours été très supporters de moi, hein, mais ils en avaient un peu marre, ou aussi. Tu vas te sortir les doigts du cul, hein, parce que là, on peut pas payer. Voilà, donc au bout d'un moment, bah, tu te démerdes, et puis tu fais des petits boulots, et puis tu prends ton appart, et puis voilà. Mais tu te rends compte que bah, finalement, ta vie, t'as pas envie de faire ces petits boulots-là, parce que c'est pas facile, parce que c'est mal payé, parce que tu t'y plais pas particulièrement. Mais il y a il y a un ami qui m'a dit un jour, un monsieur, c'était le père d'une de mes ex à l'époque, c'était il y a longtemps. J'ai habité au Canada justement à cette époque-là. Okay. Et lui il m'avait dit, ouais, mais de l'autre côté en Colombie, à Victoria, ouais, en Colombie-Britannique à Victoria. Je viens d'être interviewé ce matin par un mec, Gabriel, il est là-bas, il y a une chaîne sur la crypto. Peut-être qu'il serait intéressé à te passer en entrevue. Il commence à parler NFT un peu sur sa chaîne. Ah, c'est cool. Et lui, il habite en Colombie-Britannique? Il est en Colombie depuis que c'est 18 ans. Il vient d'avoir 25 ans, fait que ça fait 5-6 ans. Il vit de la crypto. Là, il s'en va en Australie pendant 3 mois. Après ça, il s'en va déménage. Mais là, il continue sa chaîne. Là, il va... c'est ça. C'est bien, ouais. Ah, c'est cool. C'est une belle place, Colombie. Hein. Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Puis là, je t'ai coupé, hein. Ton ami t'a dit... Ouais, en fait, ce monsieur, il m'a dit, écoute, prends ton temps, tu vas trouver.
Et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui peuvent te dire ça et puis ça passe par une oreille, ça sort par l'autre. Mais vu son cursus, voilà, je l'ai écouté, je dis bon, voilà, on arrête de se détendre, on se détend, on travaille, on est actif. Et au bout d'un moment, ça va venir. Et puis après, bah, c'est des rencontres. Hein. Quand on fait des trucs, ce que je dis à mon petit cousin maintenant, je dis, ne fais pas rien, mais t'engage pas sur un truc long terme si ça te fait peur. Mais va faire des petits boulots, voyage, fais des rencontres. Et si t'es ouvert, si t'as assez voilà, si tu mets pas des œillères, théoriquement, tu devrais trouver, quoi. Ouais. Mais voilà. Après, peut-être que moi, j'ai eu de la chance. Hein, j'en ai eu très certainement, mais en tout cas, ça a fonctionné. Et voilà, j'en suis très content. Et à chaque fois que j'y repense, que je me dis, voilà, que je pense à mon boulot, que je me dis bon, ça va, il y a pire. Hein, je m'amuse bien, pas tous les jours, mais la plupart du temps quand même. Donc c'est cool. Ça fait. Et puis c'est important d'avoir un travail dans lequel tu t'épanouis, quoi. Toi, c'est un peu la même chose d'ailleurs. Tu parles, puis je veux pas te couper, puis justement, ça, c'est un de mes gros défauts. Fait que là, je suis comme, depuis les 5-10 dernières minutes, je suis fier de moi, j'ai l'impression que je me suis retenu. Parce que plus tu parles, plus je me sens comme un peu dans la même situation. Donc, that's it. N'oubliez pas de faire le smash, le subscribe button, cliquez à la notification pour manquer rien des prochaines vidéos qui s'en viennent. Puis bien entendu, je le répète, allez sur la chaîne à Ben. Peace. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.